Trump a fait tomber la mascarade de l'accord en ordonnant aux forces américaines de capturer le pétrolier iranien Skywave dans l'océan Indien. Précisément au moment où Téhéran tentait de gagner du temps à la table des négociations et de maintenir l'argent du pétrole en circulation en contournant les sanctions. Ce mercredi 20 mai 2026, la saisie du navire montre que Trump n'accepte pas les paroles en l'air. Pendant que le régime iranien utilise des navires sanctionnés, des routes cachées et un commerce clandestin pour soutenir la garde révolutionnaire. Le navire lié à l'Iran aurait traversé le détroit de Malacca et longé la côte ouest de la Malaisie avec plus d'1 million de barils de pétrole brut, une cargaison suffisante pour alimenter la machine financière de Téhéran en pleine tension avec Washington. Trump avait déjà déclaré qu'il était à 1 heure d'autoriser de nouvelles frappes contre l'Iran, mais la capture du pétrolier révèle une manœuvre encore plus dure. Avant de bombarder à nouveau, il a commencé à arracher au régime ce qui soutient sa puissance. Chaque navire iranien devient un risque, chaque baril peut être tracé et chaque promesse d'accord perd de la valeur si Téhéran continue d'essayer de financer sa structure militaire dans l'ombre. Ce qu'il reste encore à Téhéran à céder pour éviter une défaite encore plus grande. Je te raconte tout dans un instant, mais abonne-toi pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Le pétrolier Skywave a été intercepté dans l'océan Indien après avoir traversé le détroit de Malacca et navigué à l'ouest de la Malaisie. Selon le reportage du Wall Street Journal cité par des médias internationaux, le navire transportait probablement plus d'1 million de barils de pétrole brut embarqués sur l'île de Karg en Iran en février. La capture est considérée comme étant au moins la 3e action américaine contre des navires liés à la soi-disant flotte fantôme iranienne. Utilisés pour contourner les sanctions, dissimuler les itinéraires, transférer des cargaisons en mer et faire rentrer de l'argent malgré les blocus et les restrictions. C'est la partie qui pèse contre l'Iran. Le régime ne déplaçait pas seulement un navire ordinaire. Il essayait de maintenir en vie un réseau d'exportation qui opère dans l'ombre avec des navires liés au pétrole sanctionné et des itinéraires complexes pour rendre le suivi difficile. Quand Donald Trump ordonne la saisie de ce type de navire, il ne fait pas un geste symbolique. Il s'attaque à la logistique, au profit, aux intermédiaires et à la confiance de ceux qui acceptent encore de faire affaire avec Téhéran. Ceux qui ne voient que le mot « accord » ne perçoivent pas l'essentiel. Donald Trump dit qu'aucun document signé n'aura de valeur si l'Iran continue d'utiliser la mer pour respirer financièrement. L'opération est également intervenue au moment le plus sensible de la crise. Donald Trump a déclaré à la Maison-Blanche qu'il était à 1 heure de lancer une nouvelle action militaire contre l'Iran, mais qu'il avait reporté sa décision. Il a affirmé qu'il pourrait y avoir une nouvelle attaque dans quelques jours s'il n'y a pas de véritable entente, car, selon lui, les États-Unis ne peuvent pas permettre au régime iranien de progresser vers une arme nucléaire. L'agence Reuters a rapporté que Donald Trump a évoqué un délai court, citant « vendredi, samedi, dimanche ou le début de la semaine prochaine comme fenêtre possible pour une nouvelle escalade ». La capture du Skywave change le poids des négociations. Auparavant, Téhéran essayait de se présenter comme une partie intéressée par un accord, comme s'il était en position de négocier d'égal à égal. Après la saisie, l'image change. Le régime iranien arrive à la table en sachant que sa flotte est traquée, que ses navires peuvent être déroutés, que ses revenus peuvent être saisis et que ses acheteurs courent désormais un risque réel. Trump ne se contente pas de menacer au micro. Il crée des coûts en mer, dans le commerce et dans la poche de ceux qui aident l'Iran à échapper aux sanctions. Le vice-président J.D. Vance a réaffirmé que les négociations se poursuivent, mais il a clairement indiqué que personne au sein du gouvernement américain ne célèbre l'accord avant l'heure. Il a déclaré qu'il n'y aura de certitude que lorsqu'il y aura une signature et lorsque les objectifs de sécurité des États-Unis seront atteints. Cette déclaration est importante car elle met fin au récit iranien de victoire diplomatique. La Maison-Blanche maintient le dialogue ouvert, mais sans accorder la récompense avant la reddition. Le régime veut un soulagement, veut de l'espace et veut du temps. Trump veut un résultat vérifiable, une pression maximale et le blocage de le circuit financier qui alimente Téhéran. Le commandement central des États-Unis apparaît également dans ce scénario comme le bras opérationnel de la pression.
Les informations liées à l'affaire affirment que les forces américaines continuent d'appliquer le blocus contre le flux commercial entrant et sortant des ports iraniens avec 89 navires commerciaux redirigés. Le site même du commandement central montre une séquence récente d'actions navales dans le golfe d'Oman, la mer d'Arabie et la région sous responsabilité américaine, incluant des abordages, le blocus de navires et des opérations de contrôle contre des embarcations soupçonnées de violer les restrictions imposées à l'Iran. Ce qu'il faisait était simple et grave. Transporter du pétrole lié à l'Iran au moment où Washington tente de couper la capacité du régime à financer ses opérations. La raison de l'action américaine était d'empêcher que cette cargaison continue de circuler comme si les sanctions n'étaient qu'une formalité. Le lieu de la saisie compte aussi. Ce n'était pas dans un port iranien. C'était dans l'océan Indien, sur une route utilisée par des navires qui essaient de s'éloigner de la zone immédiate du Golfe et d'opérer dans des zones où le transfert de cargaison et la documentation sont plus flous. Cela montre que la pression de Donald Trump est passée du discours aux routes mondiales de la flotte iranienne. La conséquence immédiate est que l'accord devient plus strict pour Téhéran. L'Iran doit maintenant décider s'il accepte une négociation sous pression ou s'il défie une Maison-Blanche qui a déjà montré sa volonté d'attaquer sur deux fronts, le militaire et l'économique. Le front militaire apparaît dans les déclarations de Trump sur de nouvelles attaques. Le front économique se manifeste par la saisie du navire et le blocus naval. Cette combinaison est ce qui fait tomber l'illusion iranienne de négocier tout en continuant à profiter en dehors du cadre officiel. Le département du Trésor des États-Unis a également renforcé ces dernières semaines l'offensive contre les réseaux liés au pétrole iranien. En avril, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers a mis à jour la liste des sanctions et a associé de nouvelles mesures à un réseau mondial qui alimente le commerce du pétrole iranien et sa flotte fantôme. Ce détail aide à comprendre pourquoi le Skywave est devenu une cible. Cette capture n'est pas survenue isolément. Elle fait partie d'une politique d'étranglement financier qui cherche à frapper les entreprises, les navires, les opérateurs et les routes utilisées pour maintenir le régime en fonctionnement, même sous pression. L'Iran ressent l'impact parce qu'il dépend de ce type de faille pour continuer à vendre du pétrole sans se soumettre complètement aux exigences américaines. La flotte fantôme est une tentative de maintenir les rentrées d'argent pendant que le régime parle de souveraineté, de résistance et de négociation. Chaque navire lié au pétrole iranien peut représenter plus d'argent pour les missiles, les drones, les groupes alliés et les structures des gardiens de la révolution. Les informations qui circulent indiquent que les autorités israéliennes et américaines maintiennent une coordination face à la possibilité de reprise des combats. La capture du navire iranien ne met pas fin à la crise, mais elle fait tomber l'illusion que Téhéran peut négocier d'un côté et engranger des profits en cachette de l'autre. Désormais, le régime regarde vers la mer, en sachant que chaque baril peut devenir une cible, chaque route peut être suivie et chaque retard à la table des négociations peut coûter plus cher. Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de te tenir bien informé en te disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.